Bonjour et bienvenue sur la chaîne Brain Booster. Je suis ravi de vous présenter notre dernier sujet, l'Islande. Cette petite nation insulaire dans le nord de l'Atlantique est un pays d'une beauté naturelle époustouflante, d'un riche patrimoine culturel, ainsi que de problèmes politiques et sociaux uniques. Dans ce podcast, nous plongerons dans la géographie, la culture, l'économie et la société de l'Islande pour vous donner une compréhension plus profonde de ce pays fascinant. Alors restez avec nous jusqu'à la fin du podcast et apprenez en plus sur la situation géographique unique de l'Islande, son histoire et sa culture, son économie et sa société. Et si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu stimulant à l'avenir. Commençons le voyage. L'Islande est une nation insulaire située dans le nord de l'océan Atlantique, entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Elle est connue pour ses paysages volcaniques dramatiques, ses geysers, ses sources chaudes et ses glaciers. L'île est également le foyer d'une grande variété de faune, comprenant des macareux, des baleines et des rennes. L'histoire de l'Islande remonte au Xe siècle, lorsque l'île a été colonisée pour la première fois par des Scandinaves et des Celtes. Les premiers écrits sur l'histoire de l'Islande proviennent des sagas islandaises, une collection de textes médiévaux qui décrivent les vies et les exploits des premiers colons de l'île. Selon les sagas, le premier colon permanent était un Scandinave nommé Ingolfur Arnarsson, qui est arrivé en Islande vers 874 après Jésus-Christ. Au cours des siècles suivants, la population de l'Islande a augmenté et l'île a été divisée en plusieurs petits chefs-lieux indépendants. Cette période de l'histoire islandaise est connue sous le nom d'ère de la commune et était caractérisée par un système gouvernemental décentralisé et une forte tradition de narration orale. En 1262, l'Islande est passée sous le contrôle de la monarchie norvégienne et elle est restée une partie du royaume norvégien jusqu'en 1380, date à laquelle elle a été cédée au Danemark. Pendant cette période, l'économie de l'île était basée sur l'agriculture et la pêche, et sa population était relativement petite et isolée. À la fin du 19e et au début du 20e siècle, l'Islande a connu d'importants changements économiques et sociaux. L'économie du pays a connu une croissance et sa population a augmenté grâce à l'amélioration des conditions de vie et des soins de santé. Cette période a également vu l'émergence d'une forte identité nationale et d'un sentiment croissant d'indépendance vis-à-vis du Danemark. En 1944, l'Islande s'est officiellement déclarée république et elle est devenue une nation souveraine depuis lors. Depuis lors, l'Islande a développé une économie stable et prospère basée sur la pêche, le tourisme et, plus récemment, la technologie et les énergies renouvelables. L'Islande dispose également d'un système de protection sociale unique et bien fonctionnant ainsi que d'une réputation de pays innovant et progressiste sur le plan social. L'histoire de l'Islande est riche et diverse, façonnée par son emplacement isolé, son climat rude et son patrimoine culturel fort. La nation insulaire est passée d'une petite société isolée à une nation moderne et prospère. Aujourd'hui, l'Islande est une destination populaire pour les touristes, et elle est connue pour sa beauté naturelle époustouflante et son patrimoine culturel unique. La situation géographique unique de l'Islande dans l'océan Atlantique Nord a grandement façonné le paysage et les ressources naturelles du pays. L'île est située sur la limite entre les plaques tectoniques nord-américaines et eurasiennes, ce qui signifie qu'elle est hautement géologiquement active. Cela se manifeste dans les nombreuses éruptions volcaniques et les tremblements de terre qui ont eu lieu tout au long de l'histoire de l'Islande, ainsi que dans le grand nombre de volcans actifs et de geysers qui se trouvent sur l'île. Cette activité géologique a également joué un rôle majeur dans la formation du paysage de l'Islande. L'île abrite une grande variété de paysages, notamment des glaciers, des montagnes, des sources chaudes, des geysers et des fjords. Cette diversité de paysages a également conduit à une grande variété de ressources naturelles, telles que l'énergie géothermique et l'hydroélectricité, qui sont utilisées pour produire de l'électricité et de la chaleur en Islande. La situation de l'Islande signifie également qu'elle connaît de longs hivers sombres et de courts étés lumineux. Cela a eu un impact significatif sur la flore et la faune du pays, qui sont adaptés aux conditions difficiles. De plus, la situation de l'île dans l'Atlantique Nord en fait un endroit idéal pour observer les aurores boréales et pour observer les mammifères marins tels que les baleines et les phoques. La situation de l'Islande a également joué un rôle majeur dans son histoire, car l'île était relativement isolée du reste de l'Europe pendant une grande partie de son histoire, ce qui a conduit à la préservation de traditions culturelles et linguistiques uniques. La situation du pays en a également fait une escale importante pour les marins, les commerçants et les explorateurs tout au long de l'histoire. En résumé, la situation géographique unique de l'Islande a joué un rôle majeur dans la formation du paysage,
des ressources naturelles et du patrimoine culturel du pays. L'activité géologique de l'île, son climat rigoureux et son isolement ont tous contribué à la création d'un environnement unique et diversifié qui est différent de tout autre dans le monde. L'Islande est divisée en plusieurs régions distinctes, chacune ayant ses propres caractéristiques uniques. Voici quelques-unes des régions les plus remarquables de l'Islande. Reykjavik est la capitale et la plus grande ville d'Islande. Reykjavik est connue pour sa scène culturelle dynamique, comprenant des musées, des galeries et des salles de concert. C'est également une destination populaire pour les touristes, qui viennent voir les célèbres monuments de la ville tels que la grande église Hallgrímskirkja et la sculpture Son Voyager. Le Cercle d'Or, cette route touristique populaire comprend quelques-unes des attractions naturelles les plus célèbres d'Islande, telles que la chute d'eau Gullfoss, la source chaude Geyser et le parc national de Þingvellir. Le parc est un site du patrimoine mondial de l'UNESCO et c'est également l'emplacement de l'ancien parlement islandais. Les fjords de l'Ouest est une région isolée et accidentée d'Islande, connue pour ses magnifiques fjords et ses paysages côtiers. La région abrite une variété de faune, comprenant des macareux et des phoques, et elle est également populaire pour les activités de plein air telles que la randonnée, la pêche et l'observation des oiseaux. Les fjords de l'Est sont connus pour leurs magnifiques fjords, leurs montagnes accidentées et leurs villages isolés. La région est le foyer d'une variété de faune, comprenant des rennes et des oiseaux marins, et elle est également populaire pour les activités de plein air telles que la randonnée, la pêche et l'observation des oiseaux. Les Hautes-Terres sont une région vaste et isolée d'Islande, connue pour ses paysages volcaniques, ses glaciers et ses sources chaudes. La région abrite plusieurs attractions naturelles célèbres telles que le glacier Vatnajökull, l'un des plus grands glaciers d'Europe, et Landmannalaugar, une région géothermique populaire pour la randonnée et le camping. La région de l'Est est connue pour ses paysages verdoyants, ses forêts et ses collines vallonnées. La région abrite la plus grande ville de l'Est, Egilsstaðir, et le célèbre lac Lagarfljót avec une créature mythique vivant en lui. Ce ne sont là que quelques-unes des nombreuses régions qui composent l'Islande, chacune ayant ses caractéristiques et attractions uniques. La beauté naturelle de l'Islande est l'une des principales raisons qui attirent les touristes dans le pays. Le pays abrite une grande variété de paysages à couper le souffle, notamment des glaciers, des geysers, des cascades et des sources chaudes. L'une des attractions les plus célèbres d'Islande est le glacier Vatnajökull, qui est le plus grand glacier d'Europe. Les touristes peuvent prendre des visites guidées sur le glacier et explorer ses grottes de glace et ses crevasses. Le lagon glaciaire Jökulsárlón est une autre attraction populaire, où les touristes peuvent faire des visites en bateau pour voir les morceaux de glace flottant dans le lagon. Une autre merveille naturelle qui attire les touristes en Islande sont les geysers. Le geyser le plus célèbre en Islande est le geyser Strókur, qui éclate toutes les 5 à 10 minutes. C'est un spectacle spectaculaire de voir l'eau et la vapeur s'envoler jusqu'à 30 mètres dans les airs. L'Islande abrite également de nombreuses cascades magnifiques, telles que la cascade Gullfoss, Seljalandsfoss et Skogafoss. Ces cascades sont des lieux touristiques populaires et offrent de grandes opportunités pour les photos et la randonnée. Enfin, les sources chaudes de l'Islande sont une autre attraction populaire pour les touristes. La source chaude la plus célèbre est le Blue Lagoon, qui est un spa géothermique situé dans un champ de lave. L'eau dans le lagon est riche en minéraux et est dit avoir des propriétés curatives. En plus de sa beauté naturelle, l'Islande offre également une large gamme d'activités de plein air pour que les touristes puissent en profiter. Le tourisme d'aventure est une activité populaire en Islande et les visiteurs peuvent participer à des activités telles que la randonnée, le ski et l'équitation. Le terrain accidenté du pays et ses paysages uniques offrent le cadre idéal pour ces activités. Les sentiers de randonnée tels que le sentier de Laugavgur et la calotte glaciaire de Skaftafell sont populaires parmi les randonneurs. Les stations de ski du pays sont également un endroit idéal pour pratiquer des sports d'hiver, tels que le ski et le snowboard. L'équitation est également une activité populaire en Islande et constitue un excellent moyen d'explorer les paysages uniques du pays. Le tourisme culturel est un autre aspect qui attire les touristes en Islande. Le pays a un riche patrimoine culturel, y compris son histoire viking, ses sagas et sa mythologie, qui attirent de nombreux visiteurs. L'histoire viking du pays est bien préservée sous forme d'artefacts, tels que le site de la colonie viking à Reykjavik, qui est une destination touristique populaire. Les visiteurs peuvent également explorer les sagas et la mythologie du pays en visitant le musée des sagas à Reykjavik, qui offre une expérience interactive de l'histoire riche et du patrimoine culturel du pays. De plus, l'Islande organise de nombreux festivals et événements culturels tout au long de l'année,
telles que la nuit culturelle de Reykjavik, qui permet aux visiteurs de découvrir la culture et les traditions du pays. Le patrimoine culturel de l'Islande est une partie intégrante de l'identité du pays et il attire de nombreux touristes qui souhaitent en savoir plus sur l'histoire et la culture de l'île. Le tourisme est une industrie majeure en Islande et il a un impact significatif sur l'économie et la société du pays. D'une part, le tourisme crée des emplois et une croissance économique, et il est un contributeur important au PIB du pays. D'autre part, le tourisme peut également avoir des impacts négatifs sur l'environnement et la société islandaise, s'il n'est pas géré correctement. L'un des impacts positifs du tourisme sur l'économie de l'Islande est la création d'emplois. L'industrie touristique emploie un grand nombre de personnes, directement et indirectement, et elle fournit une source de revenus significative pour le pays. De plus, le tourisme génère également des revenus pour le pays grâce aux taxes et autres frais. Cependant, le tourisme peut également avoir des impacts négatifs sur l'environnement et la société islandaise. Par exemple, l'augmentation du tourisme a entraîné une surpopulation dans les destinations touristiques populaires, ce qui peut entraîner des dommages à l'environnement et aux ressources naturelles. De plus, la demande accrue de biens et de services peut entraîner une inflation, rendant plus difficile pour les habitants locaux de subvenir à leurs besoins. Pour remédier à ces impacts négatifs, des efforts sont déployés pour promouvoir un tourisme durable en Islande. Cela comprend des pratiques de voyage responsables, telles que la réduction des émissions de carbone et la minimisation des déchets, ainsi que la promotion des communautés et des cultures locales. Par exemple, des efforts sont déployés pour développer et promouvoir des itinéraires touristiques alternatifs, tels que le tourisme rural durable, qui peuvent aider à répartir les avantages économiques du tourisme dans des zones plus éloignées du pays. De plus, la promotion des communautés et des cultures locales peut aider à préserver le patrimoine et les traditions uniques du pays. Dans ce segment de notre podcast, nous allons explorer le riche patrimoine culturel de l'Islande, en commençant par son histoire viking. Les Vikings étaient parmi les premiers colons de l'Islande, arrivant sur l'île vers 874 après Jésus-Christ. Ils ont apporté leur propre culture, leurs traditions et leurs croyances, qui ont eu un impact profond sur la culture islandaise jusqu'à ce jour. Les Vikings étaient connus pour leurs compétences en navigation et pour leur réputation de guerriers féroces. Ils étaient également des artisans et des agriculteurs compétents, et ils étaient profondément religieux, croyant en un panthéon de dieux et de déesses. L'un des héritages les plus durables de l'héritage viking de l'Islande est celui des sagas. Les sagas des Islandais sont une collection de textes médiévaux qui décrivent la vie et les actes des premiers colons de l'île. Ils sont considérés comme l'une des œuvres littéraires les plus importantes du Moyen Âge et sont encore largement lus et étudiés aujourd'hui. Ces sagas ne sont pas seulement des archives historiques, mais aussi une représentation de la façon de vivre, des croyances et de la culture des premiers colons. L'influence des Vikings sur l'Islande se reflète également dans la mythologie du pays. Les dieux et déesses nordiques, tels que Odin, Thor et Freyja, ont joué un rôle important dans la culture islandaise et sont encore couramment référencés dans la littérature, l'art et la vie quotidienne. Ils ont été transmis de génération en génération, et leurs histoires ont été adaptées à la culture islandaise, rendant les dieux et déesses uniques à l'Islande. En plus des sagas et de la mythologie, les Vikings ont également laissé une empreinte durable sur la langue et les toponymes de l'Islande. Beaucoup de toponymes en Islande sont d'origine vieille norroise, et la langue parlée en Islande aujourd'hui est étroitement liée à l'ancien norrois. La culture moderne de l'Islande est un mélange dynamique et vibrant de son riche patrimoine et d'influences contemporaines. L'un des aspects les plus remarquables de la culture moderne de l'Islande est sa scène musicale. L'Islande a produit plusieurs musiciens de renommée internationale, tels que Björk, Sigur Rós, Of Monsters and Men, et bien d'autres. La scène musicale du pays est diversifiée et va de la musique folklorique traditionnelle au pop et au rock contemporain. La scène artistique en Islande est également florissante, avec de nombreux peintres, sculpteurs et photographes talentueux. Le paysage islandais a inspiré de nombreux artistes au fil des ans, et vous pouvez trouver de nombreuses œuvres d'art représentant la beauté naturelle du pays. Le pays possède également plusieurs galeries d'art et musées où vous pouvez voir les œuvres d'artistes islandais et internationaux. L'Islande est connue pour ses nombreux festivals et événements qui attirent des touristes du monde entier. Deux des festivals les plus populaires sont le Festival des Arts de Reykjavik et le Festival de musique Ísland-Erwave. Le Festival des Arts de Reykjavik a lieu chaque année en mai et propose une grande variété d'événements, notamment des concerts, des expositions et des performances théâtrales.
Le festival de musique Island Airwave est un autre événement populaire qui a lieu chaque année en novembre et présente une programmation diversifiée de musiciens locaux et internationaux. D'autres festivals notables en Islande incluent le festival Secret Solstice, le festival Sonar Reykjavik et le jour de l'indépendance de l'Islande. Ces festivals mettent en valeur le patrimoine culturel et les traditions du pays, et offrent une excellente opportunité aux visiteurs de découvrir la scène culturelle et la vie nocturne dynamique de l'Islande. Les scènes artistiques et musicales du pays sont florissantes, et les festivals sont un excellent moyen de découvrir la culture et les traditions de l'Islande. Ces dernières années, le tourisme est devenu un secteur de l'économie islandaise de plus en plus important. L'économie de l'Islande a connu des changements significatifs au fil des ans, et elle a été façonnée par un certain nombre de facteurs, notamment sa localisation, ses ressources naturelles et les événements historiques. Historiquement, l'économie de l'île était basée sur l'agriculture et la pêche, et ces industries continuent de jouer un rôle important dans l'économie de l'Islande aujourd'hui. La pêche est une industrie clé en Islande, et elle a été une source de revenus vitale pour le pays pendant des siècles. Le pays a une longue tradition de pêche et ses eaux sont riches en diverses espèces de poissons, telles que la morue, l'aigle fin et le saumon. L'industrie de la pêche du pays représente environ 7% du PIB du pays et emploie environ 10% de la population active. La beauté naturelle et la culture unique de l'Islande en font une destination populaire pour les touristes du monde entier. Le pays a connu une augmentation significative du nombre de touristes visitant ces dernières années, ce qui a conduit au développement de nouvelles infrastructures telles que des hôtels, des restaurants et des tours opérateurs. L'industrie du tourisme représente maintenant environ 12% du PIB du pays et emploie environ 9% de la population active. L'Islande est également un leader dans le domaine des énergies renouvelables, ce qui a été un moteur important de la croissance économique du pays. Avec une abondance d'énergie hydroélectrique et géothermique, l'Islande produit près de 100% de son électricité à partir de sources renouvelables. Cela a attiré de nombreuses entreprises internationales à investir dans le pays, ce qui a contribué au développement de l'économie du pays. L'économie de l'Islande a également subi des changements importants ces dernières années. Le pays a été durement touché par la crise financière mondiale en 2008, et l'économie s'est contractée rapidement. Cependant, le pays s'est depuis remis, et l'économie a connu une croissance constante ces dernières années. L'Islande dispose d'un système de protection sociale complet qui offre une sécurité aux citoyens, y compris des soins de santé, de l'éducation et des services sociaux. Le système repose sur les principes de la couverture universelle et de l'accès égal aux services, et il est financé par des impôts. Comparé à d'autres pays, le système de protection sociale de l'Islande est considéré comme l'un des plus complets et efficaces au monde. Le pays a un niveau de vie élevé et un faible taux de pauvreté, et il est régulièrement classé comme l'un des meilleurs pays en termes de bien-être social. Cependant, le système de protection sociale du pays est également l'un des plus coûteux au monde, avec des impôts élevés pour le soutenir. Le système de protection sociale du pays dépend également fortement de la performance économique du pays. L'économie du pays a connu une croissance régulière ces dernières années, mais les fluctuations de l'économie peuvent mettre la pression sur le système de protection sociale. Malgré cela, l'Islande est confrontée à des problèmes politiques et sociaux uniques. L'un des principaux problèmes est l'emplacement isolé de l'Islande dans l'océan Atlantique Nord, ce qui a historiquement rendu difficile le maintien de contacts et d'échanges avec d'autres pays. Cette isolation a conduit à la préservation de traditions culturelles et linguistiques uniques, mais elle a également rendu difficile l'accès à certains biens et services, et a rendu plus difficile l'attraction d'investissements internationaux. Un autre problème auquel l'Islande est confrontée est sa petite taille de population. Avec une population d'environ 340 000 personnes, le pays a un marché intérieur limité, ce qui rend difficile l'attraction d'investissements étrangers et la diversification de l'économie. De plus, la petite taille de la population du pays a conduit à une pénurie de main-d'œuvre qualifiée dans certains secteurs, et cela a rendu plus difficile le maintien d'une économie diversifiée et compétitive. L'instabilité économique est un autre problème auquel l'Islande est confrontée. L'économie du pays a été historiquement basée sur l'industrie de la pêche, et plus récemment sur l'industrie du tourisme. Les deux industries sont sujettes à des fluctuations, rendant l'économie du pays vulnérable aux chocs externes. De plus, l'économie du pays dépend fortement du commerce international, et les changements dans les conditions économiques mondiales peuvent avoir un impact significatif sur l'économie du pays. Enfin, l'environnement unique et fragile de l'Islande est menacé par plusieurs problèmes, tels que la surpêche, le tourisme et le changement climatique.
La petite taille de la population du pays et son emplacement éloigné rendent difficile la résolution de ces problèmes, qui nécessitent une gestion et une planification attentive pour assurer la durabilité à long terme des ressources naturelles de l'Islande. Tous ces problèmes exigent une gestion et une planification attentive pour garantir la durabilité à long terme de l'économie et de la société islandaise. En résumé, ce podcast a couvert différents aspects de l'Islande, notamment sa géographie, son histoire, sa culture et son économie unique. Nous avons discuté de la beauté naturelle de l'Islande, notamment ses glaciers, ses geysers, ses cascades et ses sources chaudes, ainsi que de ses opportunités de tourisme d'aventure. Nous avons également mis en évidence le riche patrimoine culturel du pays, comprenant son histoire viking, ses sagas et sa mythologie, ainsi que les festivals et événements qui le mettent en valeur. Nous avons également discuté des impacts positifs et négatifs du tourisme sur l'économie et la société islandaise, ainsi que des efforts déployés pour promouvoir un tourisme durable. Nous encourageons nos auditeurs à visiter l'Islande et à découvrir par eux-mêmes sa culture et sa beauté naturelle unique. Que ce soit en explorant les paysages accidentés et uniques du pays, en découvrant de nouveaux artistes émergents lors des festivals et événements, ou en apprenant sur le riche patrimoine culturel du pays, l'Islande a quelque chose à offrir à chacun. Nous tenons à remercier nos auditeurs de nous avoir écoutés et à leur rappeler de liker et de s'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune nouvelle publication. Merci de votre attention.